Salut les frangins, salut les frangines, nouvelle revue d'après-match. On va faire un petit bilan de ce mois d'août et on sort d'une semaine avec 2 victoires de l'OM. Ça fait combien de temps que je vous ai pas dit ça les amis, 2 victoires de l'OM. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va évidemment vite se calmer parce qu'il n'y a pas de quoi s'enflammer, on sait qu'il y a encore beaucoup de boulot. On a vu hier qu'on a gagné face à Saint-Etienne au forceps. C'était vraiment pas le jeu produit qui nous a fait remporter cette victoire. Le spectacle n'était pas vraiment au rendez-vous sur le terrain. J'ouvre une parenthèse parce que en parlant de spectacle, je voulais dire un grand bravo à tous les mecs des groupes, CU, MTP, tous ceux qui ont aidé là, qui se sont levés un mafre comme ça pour nous offrir ce qu'on a vu en tribune. C'était splendide les gars, franchement vous avez assuré l'ambiance, les tifos, bravo à vous. Je ferme la parenthèse. Donc au niveau du jeu, j'ai aimé aussi la lucidité de Villas-Boas, qu'il a dit lui-même, le jeu n'a pas été à la hauteur. Mais je prends les 3 points sur des valeurs, on va dire, de combat, physique. Comme j'ai dit hier, si on est une équipe, on va dire, chiante à voir jouer, qu'on soit une équipe chiante à battre, ça serait un moindre mal. Avec le retour de Thauvin, peut-être l'arrivée de Rongier. Et on va se poser la question de peut-être un nouveau système. Villas-Boas a commencé à le dire. Le 4-3-3 était aussi taillé, il disait, pour Gustavo. Donc là, il a 2 semaines pour bosser un nouveau système. Donc à suivre, parce que je suis toujours persuadé que ce 4-3-3 c'est quand même pas terrible, surtout pour notre milieu de terrain. Donc sur ce bilan du mois d'août, il y a des mecs trop insuffisants. Au niveau du milieu, Sanson, Lopez, totalement décevant. Après il y a des mecs trop intermittents. Sarr, il fait 1-2 fulgurances par match, mais il perd 15 ballons. Payet, trop intermittent, alors c'est peut-être dû à son positionnement, mais c'est aussi dû quand même à son comportement. Des fois il faut qu'il se montre plus. Ça doit être notre leader technique, ça doit être lui qui doit être le pourvoyeur de ballon de Benedetto. Et bon, je parle pas évidemment d'Amavi, tout ça. Et pour moi, 3 hommes vraiment à ressortir de cet été olympien. 3 recrues, parce que pour moi, c'est comme des recrues. Mandanda, c'est comme une recrue Mandanda à ce niveau-là. Totalement changé, serein, patron, un régal. Alvaro González, alors lui, je le connaissais à Villarreal, je le trouvais quelconque en fait, il m'avait pas tapé dans l'œil plus que ça, mais on a l'impression qu'il est arrivé dans le club qu'il faut, avec l'ambiance et tout, parce que Villarreal c'est un peu familial quand même, et dans le championnat qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de duels et tout ça, et ça lui plaît ça. Alors franchement, s'il a trouvé son match parfait, ben tant mieux. Et Dario, qui honnêtement, moi je le connaissais pas du tout, et ben il a du ballon plein les pieds ce mec, il a une intelligence de placement. Il est filou, il fait vraiment penser à Lisandro Lopez. Donc ça fait plaisir. Espérons que ça continue, que ce ne soit pas qu'un feu de paille, qu'un amour d'été. Voilà, donc là il nous reste 15 jours pour bosser potentiellement de nouveaux systèmes, surtout s'améliorer dans le jeu, plus de maîtrise technique, jouer plus haut, c'est ce que j'espère avant d'aller à Monaco. Donc je vous souhaite tous une bonne trêve, une bonne fin de mercato et surtout, Forza OM.